oui, qui continuent à lutter et qu'on continue en 2020, une année quand même qui était compliquée, et qu'on continue à lutter pour les animaux. Et c'est beau, putain. Bah c'est bien, oui, en plus qu'ils mettent en place des cellules spéciales pour s'occuper de la lutte anti trafiquants de trucs Cette comme année, ça. ils ont augmenté les peines justement pour les trafics d'animaux, Mm. parce que c'était pas assez par rapport au trafic de drogue, alors que ils tuent des animaux en plus de faire du commerce illégal, du braconnage, etc. Bonne année à Dion. Donc voilà. Oui, mettez-leur la max. Mettez-leur la max. On sait quel genre de personnes achètent ce type de produit. Des gens riches et cons. Après, là, honnêtement, il y a tellement de choses. 45 000 animaux divers et variés, il y a tout. Tu vas avoir de la petite tortue que tu vas offrir dans les petits magasins. Tu vas avoir des trucs, des tigres blancs. Ouais. Les cornes de rhinocéros, etc. Ils peuvent les manger, en faire des remèdes. Ouais, c'est les poudres à la con. Ils font des poudres et ça fait que tu soignes le cancer. T'as plein de croyances débiles comme ça qui font que ça continue à être vendu. Et puis t'en as qui veulent avoir des cornes d'éléphant, de l'ivoire de toute façon. Oui, non, là il y a vraiment de tout. Hein. Là, je pense qu'on peut pas vraiment spécifiquement viser des clients en particulier. Ça doit alimenter un réseau qui est tellement énorme que tu dois retrouver ça même dans les tout petits trucs. Les Arabes Unis aussi. Il y avait 45 000 kilos d'ivoire pour les Arabes Unis. C'est pas que la Chine. Oh non, voilà, mais à ce niveau-là, forcément, les mecs ils livrent toute la planète en plein de trucs. Bah oui. Ça c'est clairement. Écoute, en tout cas, gros coup de filet en tout cas. Surtout que l'ivoire, c'est tellement plus prisé, personne n'en a besoin. Bah oui, mais personne n'en a jamais eu besoin de l'ivoire. En vrai, ça a toujours été qu'un truc d'apparat. Ça faisait des couteaux, non oui, au temps de Raon, quoi. Ouais, c'est super. Mais à part là, ça fait 45 000 ans que ça sert plus trop, quoi. Oui, il y a 45 000 ans, ça servait. Mais bon, il tuait un petit peu moins il en restait un petit peu plus aussi, les mammouths et des machins. Mais il n'est pas d'aller follow Gag93 avec qui je en ce moment, qui live aussi et qui live tous les jours et qui est super. Bonne nouvelle. Merci bien. Et allez faire pareil avec Jules Orender. Hein. Si vous êtes dans mon chat et que vous la suivez pas encore là-bas. Regardez, la belle gosse. Elle gère pas sa lumière ni son focus, mais sinon ça va. Non mais c'est toi, je suis dégueulasse. Oui. Sur mon stream, je me suis jaunifié un petit peu pour aller avec toi. Ah bon? Merci beaucoup Super Ananas pour les 1, 2, 3, 4, 5, 500 bits. Hein, merci. Tu as un badge, tu as une nouvelle emote de bits d'ailleurs, je crois. Oh ça va, oui, j'avoue, t'as réussi à faire un truc pas si dégueulasse. Genre, alors que ma scène est 10 fois mieux que la sienne. Ah bah gère toi comme tu peux. Hein. Je sais pas, attends. Pas trop. Oh non, je suis trop haute là. Merci les follow, c'est gentil. Chardic, merci beaucoup pour pour les 18 mois de sub. Des bisous à toi, bonne année. Merci mieux, là. pour les follow, Razor. On est good. C'est bon? Ouais. Ma scène qui dit que sa scène est 10 fois mieux que la mienne, moi je l'aime bien ma scène comme ça. Il me manque juste une petite bordure. Voilà. Mais moi je l'aime bien, c'est cosy, je trouve. Ah mais regarde, moi, tu vois encore mon stream ou pas? Non. Voilà. Parce que moi je peux faire des trucs. Oui, je sais que tu fais des trucs, gars. Voilà. Moi j'ai pas besoin de tous ces trucs superficiels qui servent à rien finalement. Je sais pas, en France, on n'est pas très friand quand même de ce genre de trucs. Je pense pas qu'on soit le plus gros marché d'animaux sauvages. Méfie-toi. Il y a des trucs qui... Oui. Ah, moi, je connais des trucs qui se passent des fois dans certaines familles. Stream voulait des abyssins. Non mais c'est des chats, les abyssins, c'est pas des animaux, c'est pas des... Oui, c'est bon. Puis je pense qu'elle va pas les acheter. Non, puis c'est une race de chat, c'est vrai, c'est pas genre un mélange de chats, parce que je sais que ça se fait de chats sauvages, je sais plus comment ça s'appelle, des servals et des trucs comme ça. Non, c'est vraiment une race de chats qui existe depuis l'Égypte antique. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de vos bonnes nouvelles, mais en France, il y a quelques mois aussi, il y a eu un gros démantèlement d'un réseau pédophile, dont un mec à la tête du truc qui travaillait à la mairie de Bordeaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. C'est vrai. Je sais plus si j'en ai entendu parler. Ghost Warrior, Caroline Marshall, merci pour le follow. Ouais, tout à fait. Ah ouais, ok. J'ai pas fait gaffe.
Oui, les cirques, ouais, c'est vrai qu'on a ça en France. C'est vrai. Trafic de chiens. Les cirques, ça commence, ils commencent à durcir un peu les lois au niveau du cirque. Pour les animaux et tout ça, je crois. Je déteste ça, vraiment. Bah, Tiger King, c'était cette année ou l'année dernière? Il n'y a pas vraiment... Enfin, tu peux avoir des cirques qui traitent leurs animaux le mieux qu'ils peuvent, au pire, mais ils peuvent pas être bien traités dans les cirques, c'est pas possible, quoi. Bah non. Il y a des cirques qui ont arrêté les animaux, ouais. Alors peut-être Zapata, je sais plus, mais il y a des familles de cirques qui n'utilisent plus les animaux. Mais tant mieux, il y a tellement de trucs à faire dans un cirque, de jolis... Il y a d'autres choses à faire que, que de faire des tours de piste à un ours ou je sais pas quoi. C'est sorti quand, Tiger King? C'était 2019. Ah, c'était l'année dernière? Ah, peut-être début 2020, ouais, c'est possible, je sais plus. C'était pendant le confinement? Ouais, non, c'était peut-être là, ouais. Oh bah de toute façon, dans les politicards, il y en a pas mal qui sont fans de chasse et de compagnie. En France, bah je crois, hein, et moi je... oui, en tout cas, ça commence à... je sais plus, il y avait eu un truc au niveau des lois des animaux et du cirque il y a pas très longtemps. Déjà, les animaux sont passés d'objets, parce que dans la loi, avant, ils étaient des objets, grosso modo, et là, ils sont passés au stade d'être vivants, sensibles, quoi. Donc déjà, les peines sont alourdies, mais... Je me rappelle plus, hein, mais il me semble qu'il s'était passé un truc... En cours de changement, la loi a été votée. Apparemment, la loi a été votée pour ne plus avoir d'animaux sauvages, ouais. Non, j'avais entendu un truc il y a pas longtemps. Ça a changé récemment, ça aussi. C'est plus des Certains cirques utilisent des hologrammes à la place maintenant. Ah ouais, mais faut avoir le matos quand même. Ouais, c'était pendant le premier confinement, Tiger King. Hein. Putain, quel truc incroyable ça. Ouais, mais ça Naptok, le fait que quand t'étais petit, t'as kiffé voir des animaux dans un cirque, ça justifie pas le fait qu'il faut le faire, tu vois. Bah non. C'est ça le problème. Bien sûr que quand on a été petit, qu'on a été voir dans un cirque, on a été super impressionné par les tigres et les trucs comme ça. Et c'est kiffant quand t'es petit de voir ça. Mais ça veut pas dire que c'est éthique de le faire, quoi. Bah, c'est ça le truc. Sûr. Sans animaux, pardon, excuse-moi. J'ai mal lu. Souvent, j'ai tendance à souvent sauter le mot qui change toute la phrase. C'est vrai que t'as tendance à faire ça. Oui, je sais pas pourquoi. C'est vrai. Et des fois, j'engueule des gens et tout. Je fais, connard. Ça fait des années que c'est interdit. Mais en Belgique, ils sont en avance sur plein de trucs. Oui, ça dépend quoi. De rois, quoi. Ouais, ils savent pas dire 8, mais... Ils sont encore au Moyen-Âge et ils sont en avance sur plein de trucs. Ça rend dingue, hein. Vous rendez dingue, les Belges, hein. Mais un roi, ça veut pas dire que t'es au Moyen-Âge quand t'as un roi. C'est pas grave, ça. Mais non, mais c'est des rois d'apparat. C'est pas eux qui font... Il y a des lois et un gouvernement, quand même. Mais oui, mais qu'ils soient là, ça n'a plus de sens. C'est comme dire que les Anglais, ils sont en retard. Coupez-lui la tête à un moment donné. Bah si, mais si. Coupez-lui la tête. Ça devrait pas exister, des gens qui sont... Mais oui, il est décoratif, il a pas de pouvoir, c'est pour le style. Bah oui, mais... Oh, je vous ai pas montré ce merveilleux stylo que j'ai acheté, c'est un squishy. Ah oui, il n'y a pas de gouvernement la plupart du temps, mais... C'est très plaisant. Je vais pas dire ce que tu fais avec, mais... Tu les empales sur ton truc. Mais non, c'était comme ça, je l'ai acheté comme ça. Le squishy était là. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, ça, d'empaler mes autres squishy sur... Qu'est-ce qu'il y a? Pas trop lourd d'écrire. Bah, je sais pas si j'écrirai. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est un truc publicitaire de je sais pas quoi. Mais t'as que des trucs publicitaires, toi, c'est un truc. Mais parce que ma mère, elle travaillait dans les trucs où il y avait des cadeaux publicitaires. Tu gardes tous ces trucs. Vraiment, j'ai une question, Gaël. Je comprends pas. Tu gardes plein de trucs de merde. C'est pas vrai. T'as des photos japonaises à la con aussi. Je comprends pas. Alors, les photos japonaises à la con, elles parlent de plein de zippos que j'ai sous blister que j'ai eu dans les UFO Catcher. Regardez, qui veut pas ce truc? Regarde, avec des meufs manga là. C'est des trucs qui ont 15 ans, mais ça, je le vends 50 balles l'unité si je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle raconte? Vas-y avec tes posters dégueulasses derrière toi là. Regardez cette superbe édition de Notre-Dame de Paris de 1992. On s'en fout. Parle bien de mon édition de Notre-Dame de Paris. Mais ouais, il a le syndrome de Diogène, je pense aussi. Hein. Regardez comme il chatte. Diogène, mais non. Regardez, chez moi, c'est parfaitement propre. Il y a plus de bordel derrière. Il y a plus de bordel derrière toi. Bah oui, mais je sais pas ce que c'est. Mais c'est tout flou. Moi aussi. C'est tout flou. Comme si c'était si c'était pas le bordel. Je garde pas tout et n'importe quoi. Jules, tu es en train de dire que Gaël a trop de trucs, mais moi j'ai des trucs, mais je garde pas des trucs genre. Mais c'est important d'avoir des lunettes 3D sans verre. Je suis allé à Franprix, le mec il m'a donné une figurine, je la garde pas quoi. Mais parce que tu sais pas quoi garder. C'est pour ça.
C'est parce que je fais un cosplay de karaté. Salam. Il était nickel ton cosplay de karaté. Mais tu pourrais même faire Mister MV en soi, hein, mais t'as pas assez de cheveux. Je suis pas assez asiatique aussi quand même. Mais si tu mets les lunettes, la petite barbe et plus de cheveux, tu fais un man bun là, le man bun horrible qu'il a en ce moment. C'est il a man bun. Hein. C'est pour cacher la calvitie. Chez les quarantenaires, le man bun, c'est pour cacher la calvitie. Ah, tu crois? Ah, beaucoup, hein. Bon, pas lui, je pense, mais il y en a beaucoup, c'est parce que tu le fais à l'endroit où il y a le trou. Ouais. Comme ça, hop, ça fait genre, hop. Malin. Voilà. Malinx, le lynx. Si vous avez une calvitie, les gars. C'est ça. Regarde, je suis sûr que j'ai des trucs qui te feraient kiffer là-dedans, en plus. Regardez ces tiroirs. Alors déjà, qui voudrait pas de ça? Regarde, hop. Oui, hop. Bon, ça va. Mais pourquoi tu les mets pas sur ton porte-clés? Mais parce que déjà, je vis pas en 82, Zul. Je mets pas des choses sur mon porte-clés. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas de porte-clés, tout simplement, déjà. Mais ta clé, elle est comme ça, elle est dans le vide, dans le flou, tout seul, avec rien. Ma clé, elle est une clé holographique. Oh, putain, un vieux téléphone. Regarde. Pourquoi tu gardes ça? Ah bah, des téléphones, ça, j'en ai plein. Mais pourquoi tu les gardes? Mais parce que voilà, et t'as quoi dans tes tiroirs? Toi, t'as des trucs géniaux. Un psychologue, Gaël 93. Vous verrez un jour. Je vais faire un trade des 50 meilleurs téléphones que j'ai dans mes tiroirs. Non, mais en vrai, j'ai que des trucs que j'aime bien la plupart du temps, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse du tri. Mais moi, j'ai pas déménagé 64 fois en 2 mois aussi. Ah oui, j'ai déménagé. Dans ma vie, j'ai déménagé... Attends, je compte. Est-ce que je compte quand j'étais gamine? Avant mes 18 ans. Est-ce que ça compte? Vas-y. Je vais pas te dire qu'on s'en fout, mais vas-y. Alors, j'ai déménagé 8 fois quand j'étais enfant. À partir de mes 18 ans, j'ai déménagé 7 fois. Donc, en tout, dans ma vie, j'ai déménagé... T'essaies de faire l'addition des deux? Mais si 8 et 7, t'as du mal. Ouais. Combien? 8 et 7, 15. Combien t'as dit? Mais moi, j'ai rien dit. Moi. 8 et 7. Et bah, combien t'as dit? 15. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hand spinner Batman. Mais non, il hand spin plus. Je me suis fait... Pourquoi tu le gardes? Quoi? Mais Batman non, pas officiel en plus. Mais il marche même plus. Parce que ça se jette pas. Mais je pollue pas, moi. Ça se jette. Voilà, regardez, c'est elle qui pollue. C'est pour ça on peut pas. En 2050, c'est foutu avec elle. Je suis sûr que ça émet des CO2. Ça émet, tu sais, de mon tiroir, tu sais. Bah oui, un coup de VD40, j'en ai en plus là. Alors, il y a un doubleur de jack, un doubleur de petit jack. Ça sert toujours, ça. Ah bah, et je prends au hasard. Les 40 ans où t'as vécu là? Les 40 ans où j'ai vécu, j'ai pas vécu les 40 ans. Je prends au hasard, regarde. Tu verras qu'il y a que des trucs qui servent. Un autre hand spinner, c'est pour comme quoi. Ah, t'étais hand spinner. Oh! Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça impressionne les femmes, ça. J'ai tout pété. Regarde, avec ça, je sers. Ah, avec ça, tu sers. Ouais. Mais tu les as achetés, ces hand spinners, toi-même, ou quoi? Tu t'es dit... Regardez comment le traquenard pour qu'elle... Mais tu les as achetés? Et t'es libre mercredi pour un dîner ou... J'aime bien les conneries, les gadgets, les choses comme ça. Vous savez même pas, parce que là, je montre que les trucs que je peux montrer. J'aimerais fouiller dans tes tiroirs un jour. Ah bah moi, j'ai vu des photos de ce que t'as dans d'autres tiroirs. Je n'en dirai pas plus, mais... Voilà, on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Épouse-moi, Gaël. Ah, il y a des fans. Hein. Il y a des fans de ton hand spinner. Je vais faire pipi, Gaël, peux-tu... Alors, je te floute, tu es flouté. C'est bon? Ouais, c'est bon. Attends, faut que je me jarde de là. Oui, alors, fais attention sur ton stream aussi, n'oublie pas. Ah, j'aimerais bien mettre, tu sais, un petit... Ah, je l'ai plus, celle de... Oh, faut que je la retrouve. Tu sais, le minima qu'avait fait...
qui avait fait... comment il s'appelle ? Le mec qui fait des pixel art, ce qui est trop sympa. Là. Camille ? Comment il s'appelle ? Oui. Ah oui, il avait fait ton petit sprite. Tu l'as pas enregistré, toi ? Non, j'ai pas que ça, non. Oh mon cul, alors t'as 50 000 trucs. Non. Moi, c'est les dossiers que j'enregistre, c'est pas les trucs bien. Quelqu'un là dans le chat, envoie un dossier de moi, s'il te plaît, une photo, genre un truc dossier, et je le mets. Mais oui, les conneries, les gadgets, tout ça, c'est trop cool. Moi, un jour, je vais faire un stream spécial. Conneries qu'il y a dans mes tiroirs. De quoi on va voir rien. Mais pas à moi. Envoie-moi un dossier de moi, je le à moi je vais faire pipi. Oui. Ah, pardon, excuse-moi, je croyais que tu parlais à quelqu'un d'autre. Attends, 2 secondes. Et si jamais quelqu'un dans le chat a le petit truc que m'avait fait Camille, je mais un truc pas sexuel. Tout, oui. Ouais. Attends. Un dossier, 2 secondes. What's in my tiroir? Ça marche bien sur YouTube, ça. Je vous montre ce que j'ai dans mes tiroirs. Oh tiens, attends, je t'envoie. T'es où? Ah. Vas-y sur... Tiens. Yes. Voilà. Hibou voyageur, merci pour le follow. Elle est pas mal. Je vous mets une petite photo de moi le temps que j'aille faire pipi. Je la mets pour vous aussi. Ouais, mais là pour vous aussi. Ah non, faut pas qu'OBS déconne par contre, s'il vous plaît. Voilà. Ah, ça marche pas. C'est trop chelou. Je suis là avec vous. Je cache vendredi moi tout. Hop, rien à foutre. Non, je veux pas le cacher quand même. Ça marche pas. Pourquoi allez, à tout à l'heure. Ah, ça prend pas les PNG. Non, c'est chelou. À tout à l'heure. Oui, bah tu pars pas quand même en expédition, tu vas juste pisser. On est d'accord? D'accord. Comment je me suis pris un vent. Elle a mis de la musique ou pas sur son stream? Que j'entende si les gens m'entendent de manière cringe, juste ma voix. Non? Ah merde. Non, parce que moi j'ai un peu de musique de mon côté sur mon stream à moi, c'est moins bizarre, tu vois, quand même. Bah oui, c'est bizarre d'avoir juste la voix sans... Je sais pas, t'as le bruit de la pièce comme ça. Attends. Allez. Ça, c'est quand je retire mon noise gate. Hein. Vous voyez que ça marche bien quand même. Est-ce que je peux refaire le cosplay? Non, ça n'arrive pas à la demande, ce genre de choses, bien évidemment. C'est en plus, il y a une VOD, hein, au pire. Avec ma voix sexy, ça passe. Ouais. Allô? Je sais pas. Oui, allô? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on t'entend. J'ai officiellement mes règles, donc je vais prendre 5 minutes. Vas-y, go. Pour gérer. D'accord. La mer Rouge. C'est bien dit. C'est la mer Rouge. Ah là là. Il y a des moments où je suis content d'être... Mais par contre, faut casse mute. 3 ans de stream, toujours pas... je peux vous dire une autre news hein, pendant ce temps-là, hein, si vous voulez aussi. Tac. On n'est pas encore synchro sur les cycles, non. On passe pas encore assez de temps ensemble. Je peux vous dire, tiens, par exemple, pour continuer dans le braconnage, que la Pologne, en 2020, a voté l'interdiction de l'élevage d'animaux pour la fourrure. Parce que c'était encore... c'était pas interdit encore en Pologne. Et le pays était le 3e producteur de fourrure au monde. Et cette mesure épargnera la vie de plus de 8 millions d'animaux chaque année. Donc comme quoi, tout avance partout, petit à petit. Ça c'est très cool, quoi. Donc voilà, c'est PETA France qui l'a annoncé. C'est bien. Et ils interdisent, bon après, voilà, hein, le temps que ça se mette en place et que les resquieurs arrêtent de reskier, mais et puis il faut voir, en plus,
ce qu'ils ont mis comme peine potentielle et comme amende potentielle, parce que des fois, si la peine est ridicule, bon, les mecs vont en avoir rien à foutre quand même, mais on va voir. En espérant que le Danemark suive après le scandale des visons. Ouais. Bah, en tout cas, pour l'instant, ça va dans le bon sens, c'est ça qui est bien. Ils font quoi des animaux qui sont élevés là ? Bah, à mon avis, je sais pas, ils arrêtent de les faire. À mon avis, tu sais, t'as une interdiction de l'élevage d'animaux, genre au 1er janvier 2021. Tu sais, je dis des conneries, mais voilà. Et puis, bah, tu t'arranges pour plus avoir de stock en 2021, quoi. Pour fermer ton truc, quoi. Shaman Clizard, merci pour le follow. Tu vas pas jusqu'au dernier moment avec 8 millions d'animaux, et puis après, tu sais pas quoi faire de tes 8 millions d'animaux, puisque c'est interdit, tu vois. Ou alors, faut être bizarre. Pas encore remonté assez, bon, voilà. Zul, elle est partie AFK bio, comme on dit. Salut Speed. Il y a encore des élevages de visons en France, c'est vrai. Je sais pas du tout, moi je vous avoue que, voilà, la condition animale me touche un minimum, mais je suis pas très au courant de tout ça. Je suis pas très au courant de ce qui se passe en France. Une news sur les cucurbitacées, mais je ne suis pas créateur de news. Hein. Je fais avec ce qu'il y a. J'aimerais bien avoir une news sur les cucurbitacées, mais pour le coup, j'en ai pas sous la main. Que les good news, Mac GG, que les good news. Salut Onkubo. Est-ce que j'ai des objectifs perso pour 2021 ? M'occuper un peu mieux de ma santé et voilà. Et potentiellement continuer à améliorer mon stream. Ouais, on verra bien ce qui arrivera à ce niveau-là. C'est le flow total, mais non, je pas de. Je crois pas spécialement, moi, je crois pas trop au fait de faire des résolutions au début d'année. Good news, on peut arrêter de parler du Brexit, c'est vrai. Ah, mais je pense qu'on va en parler au passé maintenant et ouais, ça va être. Faut voir en vrai. La Légion d'honneur a décerné à Michel Sardou. Ah bon, récemment là ? Après la Légion d'honneur, ils l'ont tellement donné à n'importe qui, honnêtement. Qu'il a filé à Sardou ou à Trump, je m'en fous un peu quand même. Ça veut tellement rien dire. Faut être attaché à la Légion d'honneur. C'est genre, ils l'ont donné à la Rousseau, ou tu vois, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc, après, il y a des niveaux dans la Légion d'honneur. Il y a des niveaux. Parce que t'as les trucs, c'est pas Chevalier des Arts et des Lettres, c'est pas la même chose, je crois. Je sais plus. Enfin bon, il y a plein de trucs différents, et puis t'as Donald Sardou, Michel Trump. Il y a 5 niveaux. Ouais, il faut la demander en plus, ouais, il y a un délire comme ça. Légion de déshonneur. Oui, ça vaut rien, c'est juste pour te la péter. Livala Ichou, merci pour le follow. C'est. Là, des trucs pour. Ouais. Raconte sa life. On dirait vraiment que c'est ta tante qui revient sur Skype, tu sais. Ah bah. Je suis là. Ah bah on a entendu, ouais. Je sais. Mute quand tu te barres, bordel. On entend toute ta life au loin, là. Ah, vous entendez de loin ? Ah bah oui, le micro, tu sais que les micros sont faits pour ça, c'est-à-dire que ton micro s'adapte à la distance. Donc s'il entend qu'il y a du bruit de loin, il va essayer de capter plus fort. Oh merde. Micro dynamique.
Je dis pas qu'on t'a entendu dire n'importe quoi, mais on t'entend gueuler au loin et tout ça. J'ai sorti ça, là. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Ouais, si vous avez des douleurs, certaines douleurs, c'est vraiment... ça aide beaucoup. C'est quoi? Le TENS. Tu peux remontrer? C'est des électrodes. Ah, c'est un truc comme le sport élect, là, mais pour les douleurs. Je me brûle la peau avec tellement, mais ça me fait vraiment du bien, quoi. C'est un truc qui te fait des contractions musculaires, ça? C'est des décharges électriques. De l'électrostimulation. Ça fait pas des contractions musculaires, hein, c'est des décharges électriques qui, grosso modo, envoient un signal au cerveau qu'il faut arrêter de sentir cet endroit-là. Cette partie du corps, quoi. Ça anesthésie un peu cet endroit, l'endroit, c'est ça? Ouais. Mais mêlé aux médicaments, ça aide beaucoup. Tout seul, bon, ça dépend de vos douleurs après. Mais les coussins chauffants, ça marche pas parce que quand t'as de l'endométriose, t'as des... Comment ça s'appelle? T'as des inflammations. Donc si tu mets du chaud sur des inflammations... C'est la merde. En gros, ce qui marche moi plutôt, c'est carrément des glaçons aussi à l'endroit. Oui, là pour le coup, t'as pas juste des règles un peu douloureuses, c'est que t'as de l'endométriose à très haut niveau. J'ai une maladie qui est liée à ça, c'est pour ça que c'est très très compliqué quand j'ai mes règles et je viens de les avoir, je les ai pour le premier jour de l'année, c'est quand même incroyable. Je les emmerde. Vraiment, toujours, toujours. Les timings de merde. Bref. Continuons. Du coup, j'ai donné la news de la Pologne qui a qui a interdit les animaux d'élevage de fourrure. Les élevages d'animaux de fourrure. Enfin, pour la fourrure. Je sais pas si je vous ai raconté cette anecdote. Mais quand j'étais plus jeune, je sais pas, je devais avoir 14 ans, j'avais vu des vidéos sur l'élevage de fourrure, je m'étais renseignée, tout ça. Et du coup, vous savez, j'ai un tempérament un petit peu volcanique. Oui. Ouais. C'était ça. Du coup, j'étais dans une école catholique très très sévère. Et Est-ce qu'il te donnait des punitions corporelles? J'avais tagué tous les murs de mon école avec des photos de gens qui enlevaient la fourrure sur des animaux en vie. J'avais tagué partout la fourrure. Mais pourquoi il y avait des gens qui mettaient de la fourrure dans ton école? Bah, c'était des richoux, donc... C'était des nonnes en fourrure, tu sais. Ça arrivait, quoi. Et je me suis fait arrêter. Arrêté par qui, quoi? Ah, la police m'a dit... par les flics. Jeune. Ouais, ils m'ont dit... mais après, ils ont pas été... Voilà, j'ai pas été... En fait, ils m'ont pas emmené au centre de police... Au truc de bien police. Que ça a foutre les flics chez les bourgeois, quand même. Hein. Ouais, mais grosso modo, ils m'ont fait une sonde morale en mode c'est bien d'avoir des convictions, tout ça, mais là, tu détruis des biens publics, blablabla. Avec ton scotch, c'est ouf. Et voilà, j'avais fait ça. D'accord. Ils ont appelé la maréchaussée. John Jones. Ouais, c'était avec une pote, hein, ma meilleure pote, on avait fait ça, on mettait des photos, parce que t'as des photos horribles hein, de ce genre de trucs-là. Oui. Donc... Bah oui, moi c'est souvent le problème que j'ai, c'est que quand j'ai envie un peu de m'informer sur la condition animale et tout ça, je tombe directement sur des trucs ultra hardcore. Ah, c'est horrible. Du coup, j'ai pas envie de les voir. Parce que il y a des trucs, je sais que ça existe. Mais bon. J'ai brûlé une Bible. Je crois en 4e, j'ai eu genre 120 heures de colle. Ouh. En fait, j'y allais. Tiens-toi bien, Caris. J'en ai parlé récemment avec ma mère d'ailleurs. J'y allais tous les samedis, quoi. Je savais que le samedi, tu sais, je calculais même plus, quoi. J'y allais. Je savais que le samedi matin, fallait que j'y aille. Tous les surveillants me connaissaient, les surveillants d'heures de colle me connaissaient. Un cancre, pas du tout. J'étais la meilleure de mon collège et de mon lycée. J'avais des très, très bonnes notes. C'est pour ça que j'en ai parlé récemment avec ma mère, c'est qu'il y avait un proviseur dans mon école qui parlait latin. Genre, c'était une des dernières personnes qui parlait latin. C'est une langue morte, hein, plus personne la parle, mais lui, il parlait latin. Et il m'adorait, en fait. Et il me voyait dans les couloirs, je me faisais jeter des cours, et j'étais souvent assise dans le couloir à attendre que ma punition se lève. Et lui, il marchait dans les couloirs et il faisait... Maud, qu'est-ce que t'as encore fait? Viens, on discute de... Et puis il partait dans... Viens, en latin ou... de ce sujet-là... mais pas en latin, non, en français. Modus, Usus...
Mais en fait, j'ai fait du latin et j'avais cours avec lui et j'étais très bonne à son cours. Mais j'étais très bonne pourquoi? Parce que il nous faisait c'était racontage de live, hein, désolé, bon voilà. Il nous faisait des contrôles. C'est pas habituel, on n'a pas l'habitude. tous les lundis, on avait contrôle avec lui. Imaginez, contrôle de latin tous les lundis, toutes les semaines. Mais le truc, c'est qu'il ouvrait, pendant qu'il faisait le contrôle, il ouvrait un journal et il le lisait. Donc, bon, le latin, c'est beaucoup de par cœur, tu vois. Bah ouais, oui, clairement. Imaginez-vous bien que, comment vous dire, j'étais très forte parce que j'étais très forte à tricher, surtout. Ah. Je copiais tout, j'avais des strates indé impressionnantes. Je trichais comme jamais. J'ai triché en latin et je suis allée jusqu'au bac en latin et je me suis dit, mais le bac, j'ai tellement triché, j'ai tellement jamais travaillé, je vais me faire défoncer. Tu vois, au bac, tu peux pas tricher. Et j'ai eu 17 parce que je suis tombée sur... En plus, c'était horrible parce qu'il y avait il y avait 3 personnes qui faisaient passer le latin au bac et je regardais, tu vois, il y avait une petite fenêtre et genre il y avait des jeunes qui avaient l'air super cool et tout et t'avais une vieille qui avait l'air horrible et je suis tombée sur la vieille et je me suis dit oh, laisse tomber. Et en fait, elle était fan de littérature, de machin et donc je suis partie là-dedans. On a un peu oublié le latin, tu vois, on a un peu mis de côté le latin, on a fait plus de l'étude de texte. J'ai eu 17 au bac. Voilà. C'est le moment où il fallait avoir une bonne note. Bah, c'était le moment. Bah oui, parce que ça te rajoutait 7 points. Tu sais, c'était les points. Mais moi, moi, le truc le plus haut que j'ai eu, c'est un BEP. Et j'ai pas calculé de l'année. Et j'ai eu des notes de merde toute l'année. Ouais. Et la seule fois où j'ai eu des bonnes notes, c'était à l'examen. Et du coup, je l'ai eu de ouf. Oh bah... Bon, par contre, je dois avouer une chose maintenant, c'est par contre, dans l'année, pendant les contrôles et tout, je trichais beaucoup en écrivant en japonais sur mes pochettes et mes divers trucs. Tu écrivais en japonais et j'écrivais les trucs en japonais et les gens ils disaient pas que je parlais japonais ou quoi que ce soit ou que je lisais ou... Donc ils croyaient que c'était des tags à la con, il fait des... Bah oui, et en fait non. Weeb. Et puis je mettais toutes les formules et trucs comme ça, je les écrivais en chiffres chinois et tout ça, parce que c'est les mêmes chiffres en chinois en japonais. Incroyable. On est des Zoulouteurs. Hein. Et du coup j'avais en fait tu sais moi c'était genre j'étais le dessinateur donc j'avais des dessins partout et ma pochette c'est blindé de dessins et de trucs et en fait il y a des trucs en japonais marqués partout mais en fait c'était les réponses des trucs quoi en fait tout simplement. Non, moi j'ai pas beaucoup j'ai triché en latin, c'était terrible. Hein. J'ai triché pendant 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Mais le reste, j'ai pas trop triché, ça va. J'ai triché, après j'ai beaucoup triché en coréen. Quand je suis allée à la fac, c'est tellement facile de tricher, t'es dans des amphis. Oui, mais parce qu'ils te font confiance, ouais. Ouais, donc là j'ai beaucoup triché, c'est pour ça que je suis arrivée en master de coréen. En sachant dire 3 mots en coréen, j'étais un peu mal à l'aise parce que on faisait des études de texte de fou et tout en coréen et moi je savais dire bonjour, au revoir, j'étais là au secours, mais comment je vais faire? Au bout d'un moment, c'est chaud quand même. J'ai réussi à m'en sortir. Bah au final, tu parles pas mal. Enfin, en tout cas, au meilleur où t'as été, t'avais un niveau quand même. En fait, je comprenais, je comprends les phrases, les trucs de base, tu vois, mais jamais de la vie, j'aurais dû avoir un master en coréen, en coréen. Le master, normalement, tu travailles hein, quand même, ouais, parce que je vois même en japonais le master. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que mon master, il était combiné avec le marketing où j'étais très forte. Du coup, ça a pallié un peu mes notes en coréen qui étaient pas génial, mais j'arrivais toujours un peu à zoulouter, tu sais, en faisant des trucs de texte, en écrivant bien, en machin. Mais du coup, t'as fait t'as fait un mémoire, du coup. Bah oui, je t'ai dit. Tout un mémoire, ouais. J'ai fait le mémoire sur le national branding en Corée du Sud, c'est-à-dire comment le pays se vend comme une marque vis-à-vis des autres pays, quoi. Annyeong, Watachuni. Ça, je sais dire quand même encore ça. Mais j'ai regardé un drama récemment et je comprends encore pas mal de trucs. Hein. Moi, le japonais, c'est dramatique. Je pense qu'un enfant de 3 ans me met à l'amende maintenant. Mais c'est normal, quand tu pratiques pas pendant plus de 10 ans, c'est la galère. Pour voir si on grugeait ou pas. Ouais, mais ça dépendait du prof en vrai, hein, pour la triche. Hein. Ça dépendait clairement de. C'est-à-dire quoi, ouvrir nos codes le code de la route En master, on pouvait pas tricher parce que déjà on était 15 en master, je crois. On avait réussi. Au début, on était plein, puis en master, on a fini par être que 15 parce que c'était vraiment dur, hein, le coréen. Puis on avait que des profs coréens.
qui jugeaient comme des Coréens, qui te faisaient travailler comme des Coréens, donc c'était vraiment dur. Donc en master, on était très peu, et du coup, c'était impossible de tricher. En master, ça a été très, très, très difficile. Mais je l'ai eu. Ouais. Je l'ai eu avec mention bien, je crois, un truc comme ça. Donc, mais je parle pas avec ta fille, elle va être meilleure que moi, quoi. Non, à 5 ans, c'est sûr qu'elle est meilleure que moi. Ah, on me dit, tu peux nous parler de ton parcours scolaire, Gaël? Bah non, c'est pas le moment. Voilà. Mais quoi, parcours scolaire BEP, ouais, ton BEP maintenance des équipements de commande des systèmes industriels. Ça existe, ça? Oui. En gros, maintenance des équipements de commande des systèmes industriels. En gros, je m'occupe de la maintenance des robots et des machines qui construisent d'autres machines. En pneumatique et en électronique, quoi. Et après, première STI, et après, j'ai eu le choix entre soit continuer l'école que j'aimais pas, soit travailler dans un studio de dessin animé, et mon choix s'est fait en 2 secondes. Voilà. On a le même BEP, bah putain. Tout à fait mettre le lien du coin du pad. Gaël, oui. Gaël a eu une vie très intéressante. J'ai eu une interview et il a fait très longue. Interview, voilà, que Cassie vous a mis. Elle dure que 5h13. Elle dure que 5 heures. J'ai abrégé. J'ai zappé des trucs. En plus, c'est vrai que j'ai zappé des trucs. Mais voilà, ouais, il a vécu au Japon, il a fait de la musique, il a fait plein de trucs, donc n'hésitez pas à aller voir. Et au final, je suis là, avec Zul. Voilà, en train de vous donner de la bonne humeur en masse, comme ça. Good news. Avec Hughes, d'ailleurs, je suis censé aussi. Mais oui, mais en plus, il est trop bien, il gère super bien. Ça va dans la fluidité, tu vois. Bon, en plus, surtout toi, il n'y a pas besoin de te lancer beaucoup pour raconter ta vie. Hein. Il va avoir un peu moins de travail que pour moi. Alors, quoi d'autre? Il nous reste... tiens, tu veux les îles Tristan. Tristan da Cunha. Tu vois ou pas? Pourquoi t'as pas dit au Pakistan des milliers de personnes licenciées? Pas parce qu'on était plutôt sur les trucs marins et tout ça. Juste j'ai parlé des animaux, tu vois, je fais thématique un peu. Ok. Les îles... alors, je sais pas si c'est les îles Tristan da Cunha ou Tristan da Cunha. Bah, à mon avis, c'est pas Tristan, parce que comme ça serait chelou. Ouais, ce serait bizarre. Tristan da Cunha ont annoncé la création de la plus grande réserve sous-marine de l'Atlantique. Voilà. Je vous montre ça tout de suite. Regardez ça. Ils ont une énorme réserve. Donc, un nouveau sanctuaire marin. C'est au sud de l'Atlantique, tout au sud, entre l'Afrique, pile entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ils ont une grande zone réservée. Regardez, c'est la Tristan da Cunha. De 2 millions de miles square, des milles. Non, c'est des milles nautiques, je pense. Je sais pas comment ça fait des milles nautiques. Moi non plus. 2,5 millions de milles nautiques au carré. 2,5 millions milles nautiques carrés de protection. 23 réserves marines ont été créées en 2020. 23, c'est quand même un truc de fou. Et vous les voyez sur la carte, là, c'est les petits trucs grandement protégés, des zones marines très très protégées, je sais pas comment dire exactement. Vous les voyez sur la carte ici. Donc il y en a un peu au sud de l'Afrique, en Antarctique, quoi. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Africa, Lagert, Discover of the Ice. Ça fait en gros 4 500 000 km² de réserve. Ça, c'est intéressant, ça, regardez. C'est le nombre de zones protégées par année. Donc là, vous voyez, 2015, on était à ce niveau-là. 2020, on est au plus haut point de zones protégées aquatiques. Là, vous le voyez, ici. Donc voilà, good news, ça. Bah oui, good news. Peut-être sauver l'océan. En fait, c'est ouf. Je vous mets l'article, bien sûr. Regardez. Vas-y, je vous mets l'article aussi, si vous voulez. Hop. Tac. Refaire quoi. Hop. Oh, moi, ça me ferait très très peur, toutes ces algues, mais bon. Mais justement, il faut pas que t'y ailles. C'est quoi, t'as vu un truc... Oui, non, j'irai pas. Bah, c'est mignon. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, ça? Bah, c'est quoi? Photographie, National Geographic. Ah, ça? C'est pas un petit...
Ah, c'est sur l'île, du coup, de Tristan d'Acunha. Un petit albatros, ouais, c'est un albatros. Ouais, c'est ça. C'est un albatros, tout à fait. C'est des petits nids d'albatros. Super Bulle, merci pour le follow. Ah, mais apparemment... Alors, en vrai, moi, je les trouve pas mignons, mais... Ah, moi, je les trouve trop mignons, ils sont fluffy. Je trouve ouais, fluffy, mais ils ont des têtes de vénère, quand même. Et tu vois, ils s'en occupent bien parce qu'apparemment, il y a une prolifération de souris. Et ça va être traité l'année prochaine, quoi, pour qu'il n'y ait vraiment pas de soucis. Ok. C'est balèze, les albatros, au fait, d'ailleurs. C'est des espèces d'énormes mouettes. Mais ouais. Oh là là, en 2012, il y a eu la découverte de la plante la plus profonde de enfin comment dire ça en français, qui vit le plus profondément. Qui vit le plus profondément, c'est ça. Ouais. C'est cool, Super Bulle. Ça fait plaisir. Il y a des algues de ouf. Ouais, donc, franchement, avec toutes ces nouvelles, on se dit, on commence quand même à essayer de faire des trucs pour l'environnement et tout ça, et ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Oh, mais c'est quoi la profondeur de la plante, là? Si c'est marqué Hailey, très beau, protégé. Ouais, très très protégé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun humain qui va là-bas, quoi. À part les scientifiques. Je vous montre la photo d'un albatros adulte. Ça fait débat. On tapait albatros dans Google Images. Ils peuvent pas voler, c'est ça? Putain, les albatros? Bah si, ça vole les albatros. Alors c'est quoi? C'est lequel qui peut pas voler? C'est le manchot. Non, il y a un poème avec ses grandes ailes, l'albatros. Mais je crois que c'est l'albatros. Ah bon? C'était spécifiquement pour le poème qui pouvait pas voler. Ah, peut-être. Ça vole les albatros. Regardez comme c'est grand. Attends, je vous montre. L'éléphant. Par rapport au mec. Ah, le dodo? Ouais, mais le dodo, ça existe plus. Mais non, le dodo, ça existe plus. Mais non, par contre, ça ressemblait un peu à ça, mais en plus... Regarde ses grandes ailes. Le dodo, l'autruche, le kiwi, la poule. Super. La galinette cendrée. Mais quelqu'un va me retrouver le poème, bordel! Tu tapes poème et albatros. Oui, c'est vrai, Bernard et Bianca, ils voyagent en albatros. L'émeu. Pas dans un poème, l'émeu, je pense. Baudelaire. L'albatros. Baudelaire. On n'a jamais dit Baudelaire avec une voix aussi vulgaire. Baudelaire, les gars, bordel. Lui. Ouais. Écoutez-moi bien. Instant poésie, c'est parti. L'albatros de Charles Baudelaire. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche, ils veulent, lui naguère si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et sourit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ah, c'est ça en fait, il marche pas. C'est pas il vole pas, c'est il marche pas. D'accord. Excellent. Donc en fait, c'est une comparaison avec les poètes qui ne font que voler dans leur tête, mais qui n'arrivent pas à marcher dans la réalité. Putain, arrête de te foutre de ma gueule, toi! Je me fous pas de ta gueule! Mais si! Mais non! Tu fais des trucs! Bah, absolument pas. Si. Mais ce n'est pas mon genre. Je regarderai ta VOD. Mais, toi, y a pas de problème. Non que des mauvais souvenirs. Donc, ouais, Baudelaire, tout ça. C'est trop beau. Ça me... Mais alors, l'albatros, il vole quand même. J'ai perdu 40 viewers là avec mon Pourquoi je suis une suivi, j'ai que toi? Attends. J'en étais pas pour Baudelaire. Il y a Twitch qui déconne, j'ai que toi en chaîne suivi. C'est bizarre. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a personne d'autre peut-être? Ouais, Twitch déconne pas mal depuis hier. Non, moi j'ai plein de gens en chaîne. Ah oui, tout à l'heure, j'ai pas réussi à bien me connecter aussi. Bim, angle droit. Little Big Whale qui fait du GeoGuessr incroyable. Truc de jeune.
4,5 Bah, elle fait du Jaguar avec eux. 4,5 000 spectateurs chez Trivia. C'est quand même une dinguerie. Ça recommence Twitch en PLS. Ouais. C'est bon là, on est bon là, non? Misoctopulse. Ça commence, si on refresh, on voit plus rien. Ah! Bah, réfléchissez pas. Réfléchissez pas. Réfléchissez pas. Ah, c'est pour ça que j'ai perdu des viewers. C'était pas Baudelaire, je le savais, je m'en doutais. Bah, exactement. Ah, c'est en PLS, ouais, fait chier. Bah, écoute, pas grave, good news. En 2021, Twitch marchera mieux. Il paraît. Ouais. Ne rafraîchissez pas juste pour voir, hein, vous allez perdre. On va perdre des gens. Restez chez nous jusqu'à forever. Ah, si, on a au Pakistan. La baisse de... Ouais. On a au Pakistan et en 2020 la baisse des émissions de CO2. 2020 a connu une baisse record de 7% des émissions de CO2 d'origine fossile. Bon, on se doute que c'est peut-être lié aussi aux divers confinements mondiaux. On a baissé de 7%. On pense depuis, et je crois qu'on augmentait depuis des années. Et là, on a baissé en 2020, les gars. Bah oui, mais oui. Le recul des rejets de carbone en raison des mesures de confinement a été plus marqué aux États-Unis, dans l'Europe, en Inde et en Chine, selon les premières estimations. Mais cela ne suffira pas pour réduire le changement climatique. T'as pas bien lu la phrase. C'était pas good. A été plus marqué aux États-Unis, dans l'UE et en Inde qu'en Chine. Ah oui, qu'en Chine, oui. Les émissions de CO2 d'origine fossile ont connu une baisse record de 7% en 2020 liée aux mesures de confinement prises contre l'épidémie du Covid-19. Il est traditionnellement publié. Ces résultats sont inédits avec une baisse estimée à 7% d'émissions fossiles, soit 2,4 milliards de tonnes. Au plus fort du confinement au printemps, elles ont même chuté d'environ 17% comparé à 2019. Jamais une telle diminution n'avait été observée auparavant. Lors des précédentes crises mondiales, elle n'avait jamais baissé à zéro. Elle n'avait jamais dépassé 0,9 milliards de tonnes. Et là, on est à 2. Et là, on est à 2,4 milliards. Donc, c'est inédit. Et les émissions produites par l'aviation, c'est surtout ça, ont baissé de 75%. T'as dit le Covid-29 à un moment donné? Ah, pardon. T'es déjà trop loin. On n'y est pas encore. Je suis trop loin dans le... Ouais. Celles de l'aviation se sont éventées de 75%. Elles ne représentent que 2,8% des émissions mondiales, mais ne cessent de croître. Donc là, ça a baissé. Les émissions de l'industrie, 22% des émissions mondiales, ont été réduites de 30% dans les pays au plus fort du confinement. Sur une période de temps plus longue, la croissance des émissions mondiales a été de 0,9 par moyenne. Tu vois, en fait, on faisait qu'augmenter de 0,9 par an par moyenne entre 2010 et 2019. Et entre 2000 et 2009, on avait augmenté de 3% par an. J'avoue, c'est énorme. Mais le problème, c'est qu'on se doute bien que ça va être compliqué. On ne pourra pas refaire la même chose en boucle, quoi. Parce que là, c'est vraiment qu'ils ont forcé les gens à pas bouger. Tu vois, je me dis, parce que je crois en l'humanité, que ce confinement va peut-être avoir changé les gens dans le sens où ils vont peut-être voir leurs priorités différemment, tu vois, leur vie différemment. Je pense que déjà, il y a pas mal de gens qui se sont dit, je peux travailler à la maison déjà. Et des patrons aussi qui se sont rendus compte que c'était pas la mort de l'entreprise de faire travailler des gens chez eux aussi. Voilà. Des fois. De pas faire 1 heure de voiture par jour, voire plus, aller-retour, etc. Les bouchons et le bordel. C'est possible. Il y a plein de gens qui ont voulu revenir au naturel un peu, aller dans la campagne, faire des trucs comme ça. Oui, alors, je pense que les gens qui sont barrés en maison de campagne, c'était pas pour le retour au naturel, c'était pour passer le confinement dans un truc plus grand que leur appart parisien. Il y a plein de gens qui ont acheté des maisons, tu vois, pour avoir des jardins. Il y a peut-être, voilà quoi. Alors pour les gens, moi mon chat est mort. Vous pouvez aller sur Discord. Je lis le général de mon Discord aussi. Il y a des gens qui me parlent dessus. Moi mon chat, c'est la galère. Ah. Ça bouchonne, ça déconne. Les gens se sont rués dans les magasins et les McDo. Oui, mais c'est qu'une phase, je pense. Vraiment, et puis pas tout le monde. Je pense qu'il y aura vraiment des changements pour certaines personnes. Forcément, ça nous aura marqué. C'est pas possible. Vous avez le lien du Discord dans ma bio. Espérons que ça nous ait marqué de façon positive, c'est certain, mais...
nous saurons réévaluer nos priorités et nos besoins. Bah, j'espère que ça va être le cas, que les gens vont être un peu plus terre à terre et se dire ah ouais, en fait, on peut crever, on peut être enfermé chez nous, on peut ne plus avoir de liberté, on peut avoir plus plein de choses. Est-ce que je me concentre pas sur l'essentiel? Ouais, c'est ça. Après, ouais, j'espère qu'il y a des gens qui ont réfléchi comme ça. Après, le problème, c'est que ça, par exemple, être plus chez soi, ça te fait plus dépendre des services de livraison aussi, tout comme ça, qui peuvent aussi polluer dans leur cas. Il faut voir dans la globalité, est-ce que ça rapporte, ça rapporte pas. En tout cas, c'est sûr, apparemment, au niveau du CO2, que de confiner de force les gens, ça, déjà, tu vois, ça fait baisser le CO2, mais ça m'étonne pas. Ça devrait pas exister, ça m'énerve. Les vols nationaux, ça pollue. Disons que si, ça devrait exister, mais ça devrait être plutôt exceptionnel pour certains trucs où il n'y a pas le choix. Non, mais là, c'est plus du tout exceptionnel. Tout le monde prend l'avion pour aller. Oui, non, je suis d'accord. Mais parce qu'après, il y a des gens, ils n'ont pas de moyens de locomotion. Ouais, non, mais n'hésite pas à regarder ton général de Discord. Vous pouvez parler sur les générales de Discord, je vous vois. On est là, 20, je vous vois. T'as des gens qui prennent de l'avion du matin au soir. J'avais une photo à vous montrer quand je suis allée chercher le matin, mon appareil et tout. Regardez comment étaient mes petits chats. Regardez. Ça, c'est du bonheur aussi. Ils s'aiment pas, généralement ils sont jamais l'un avec l'autre. Et là, regardez mes bébés, ils se dormaient ensemble. Oui, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont le chat, mais pas tout le monde. Que si ça marche chez vous, c'est cool. Parlez dans mon chat, enfin parlez dans le chat, mais il y en a d'autres qui peuvent pas, qui le font sur Discord. Je lis aussi. Ne vous inquiétez pas. Trop mignon. Ouais. Les bébés. Boubou a l'air si petite. Ah non, c'est Jason qui est petit. Hein. Merde, j'ai plus la photo. Enfin, Jason, maintenant, il a un bidou énorme. C'est moins cher pour moi d'aller à Paris en avion qu'en train. Ouais, c'est ça. Hein. Bah oui, mais ça pollue, bordel de merde, pardon. L'avion est moins cher que le train. Bah oui, mais ça pollue. Après, t'as pas forcément le choix pécunier de payer plus. Ouais, mais enfin, si c'est pour 10 balles ou 20, ça fait chier quand même. Mais des fois, ça peut arriver que t'aies pas 20 balles en plus. Hein. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, bien sûr, mais... Dis-toi un truc, quand t'es toute seule, tu peux le gérer comme ça. Mais quand t'as une famille avec toi, le 10 balles ou le 20 balles en plus, ça se transforme en 100, 200, 300 balles en plus, quoi. Non, mais bien sûr, je sais bien, mais... Réfléchis. Mais j'ai envie que ça existe, c'est tout. C'est voilà. C'est un luxe dégueulasse qu'on se fait, c'est tout, basta. Oui, non, mais après, pas que. Mais oui, c'est vrai que faudrait que ça existe, mais que pour les trucs qui sont obligatoirement comme ça, quoi. Qui passent obligatoirement par ce système. T'as une déco Albiandro. Putain, c'est un truc de fou. Comment Twitch galère depuis... Oui, mais Twitch est en train de partir en couille. Mais je vous dis, les Discord. L'avion bénéficie d'exonération aussi qui lui permet d'être plus accessible. C'est moins cher car le kérosène n'est pas taxé. Ouais, c'est possible, je sais pas. Le train se gave bien aussi, faut dire. Le train est... Le train en France... Vraiment, la SNCF, c'est un délire. C'est une entreprise de merde, mais... ouais. Attention, tu vas avoir des avocats SNCF au cul. Non, mais il faut avouer que ça n'a aucun sens. Les prix sont pas accessibles et c'est dommage parce que le train c'est bien en fait. Donc pourquoi on pourrait pas voyager moins cher? Après ils font des trucs pour les jeunes, pour c'est super hein, les jeunes. Pas que ça à foutre. Il y a un moment on est plus jeune. Hein. Il y a un moment on est plus jeune les gars. Ouais. Quand t'as passé 26 ans, c'est bon. Hein. Quand t'es child free, tu peux polluer tout ce que tu veux. Tu pollueras toujours moins que les plus écolos. Oui. Le fait de décider de pas avoir d'enfant, ça rachète tout ce que tu peux faire de plus polluant toi-même en individuel, quoi. À moins vraiment que... Non, et encore, tu peux pas vraiment. Je sais pas, moi, je pense que j'aimerais avoir un enfant, mais genre à 37 ans, tu vois. Dis-toi que, écologiquement, c'est le pire que tu peux faire. Ouais, mais non, mais je sais que le problème, de toute façon, déjà... après, je comprends que tu choisis pas... Je comprends que tu choisisses pas d'avoir un gosse ou pas selon tes envies écologiques.
Oui, je pense. Mais écoute, ça rentre dans les variables, moi je trouve. Pire empreinte carbone, un enfant, c'est ce qui pollue le plus. Oui, non, mais c'est ce qu'on dit. Hein. Bah, c'est parce que tu mets au monde un humain qui va polluer toute sa vie. Donc, si en plus c'est un sac à merde, et je me doute que la plupart de vos enfants le seront, c'est... Le gros bâtard. S'ils jettent ces trucs dans la nature, voilà. Ah merde, il y en a qui ont vraiment des enfants. Désolé, c'est pour la blague, hein, bien sûr. Qui a des enfants dans mon chat, là? Bah, Kwon, il a des enfants. Et cassé, donc. C'est des vecteurs de maladie, là, ces enfants-là. Si vous voulez, j'ai une boîte à pète pour vos enfants. Alors, c'est très homophobe ce que tu viens de dire, il y aura des clips. Une boîte à pète? Pourquoi c'est homophobe? Je comprends même pas. Ah, bah, écoute, tu décomposeras les mots. T'arrêtes de jouer avec tes trucs de gamin de 2 ans, là? Mais ses doigts dans du slime. Non, ça fait... Il y a quelque chose, Gaël. On dirait que t'es en train de torturer des grenouilles. C'est vrai que ça fait un petit bruit de... Ça fait plus trop un bruit de plaie, ça fait un bruit de... d'animaux en détresse. J'ai déjà regardé des films qui ressemblaient à ça, mais... Comment finir ça, bref. Il nous reste une news. Le savais-tu? Au Pakistan, des milliers de personnes licenciées à cause de la crise sanitaire ont été embauchées pour un projet consistant à planter 10 milliards d'arbres en 5 ans. Ça, c'est trop cool. C'est trop cool comme info. Parce que ça part d'un truc déprimant as fuck. C'est-à-dire des gens... Attends, je te recherche. Il y a eu énormément de licenciements au Pakistan à cause de la crise sanitaire. Et afin de relancer l'économie du pays, le gouvernement a proposé à ces personnes sans emploi de planter des arbres dans le but de lutter contre le réchauffement climatique. Il planche sur planter 10 milliards d'arbres en 5 ans. Imaginez 10 milliards. Bah, il y a de la surface au Pakistan. En 5 ans. Il y a de la surface et... Et combien t'as dit 19 millions d'emplois. 63 000 employés. Et donc, je crois que tu veux dire les chômeurs en tout. Les mecs qui ont été embauchés, ouais. 63 000, ouais. Tac. Bon, le salaire reste dérisoire quand même. Ouais, leur salaire reste dérisoire. Hein. C'est 2 fois moins que le salaire d'un ouvrier. Ah, c'est chaud. C'est vraiment... Bah, écoute, c'est... Je sais... Ouais, est-ce qu'on peut vraiment s'en réjouir? Le réchauffement climatique que le Pakistan subit de plein fouet, puisqu'il est le 5e pays au monde le plus touché par ce fléau. Je savais pas. Ouais. Je savais pas qu'il y avait une liste de pays qui étaient plus ou moins touchés par... le réchauffement climatique. Une initiative s'expliquant notamment par le fait que les terres boisées occupent actuellement moins de 6% du pays. Ah oui, il faut des arbres. Hein. Ouais, c'est très aride, le Pakistan, je crois. Ouais. Bah, du coup, ça va avoir 10 milliards d'arbres, ça va avoir un impact sur la météo locale de ouf, en vrai. Hein. Les petits Ulis réagissent sur le Discord. Ah ouais, il y en a qui n'arrivent pas à parler. Ah, putain, j'y suis pas allé en plus. Oui, va sur ton général. Je peux pas être sur les deux à la fois. Hein. Moi, je le regarde de chez moi. C'est énorme, j'en sais rien. Je sais pas combien de temps ça prend. Je retranscris vos messages sur... 5 ans. Hein, 5 ans, ils disent 10 milliards d'arbres. 5 ans. Ils ont planché à peu près sur 5 ans. Ils ont planifié sur 5 ans. Elle nous lit pas. Mais si, mais j'ai vu maintenant. Je suis d'accord avec Gal, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Ah, il parle de l'avion. Que quelqu'un qui prend une fois l'avion pour sa famille que quelqu'un qui prend le train mais commande 5 ans. Oui, non, mais bon, tu peux faire plein de je préfère ça que ça. Mais au final, ça reste de la merde de prendre l'avion, c'est tout, quoi. Enfin, pour des courtes distances, hein, je veux parler. Mais bien sûr que... Mais pour toi, la longue distance, à partir de quoi? Tu peux équilibrer les choses, évidemment. Je dis pas que c'est... Voilà... que c'est obligatoirement, t'es
connard si tu prends l'avion entre Bordeaux et Paris. Mais que ça tienne, c'est mieux de ne pas le faire. Pour moi, bien sûr. Darmanin convoque un conseil exceptionnel en ce moment pour voir comment gérer la rave party. Super. Mais non, c'est une vraie info, ça. Oui, non, mais je me doute que c'est une vraie info, mais c'est... C'est ouf, quoi. Je sais pas comment arrêter les Bretons. Le chef de la police qui convoque un truc exceptionnel pour arrêter une fête, quoi. Mais faut... En vrai, faut qu'ils fassent gaffe, hein, parce que les keufs, en ce moment, ils sont un peu hardcore. Hein. S'ils arrivent et qu'ils commencent à tirer dans la foule, ça va être un bain de sang. Hein. Faut faire attention. Hein. Commence à s'y mettre, ouais. Salut Bilou, ouais. Commencer à se dire... Bah, disons que les flics, en ce moment, ils ont la main lourde, quoi. Hein. Donc... Ça risque de faire encore des problèmes, c'est certain. Oh, on sait comment ça marche. Ah, t'as le droit d'utiliser un kappa origami sucre. C'est parti, fais-nous ta meilleure blague de merde. De quoi? Qui marche quoi? Ah, les flics? Quel bolos JPP. Putain, mais dans mon Discord, il se lâche plus que dans mon chat. Ah bah oui, là, normal. Ah, il y a Janet qui dit agriculture, c'est moi, wesh. Elle était dans le sujet. Janet, c'est son bot. Janet, c'est le bot. J'ai un bot sur mon Discord avec qui vous pouvez parler, qui reprend des phrases, des morceaux de phrases. Random du Discord. Ouais. Ouais, random que les gens ont pu dire dans les 3 années que depuis le Discord est ouvert. Et du coup, des fois, ça donne des trucs très drôles. Par exemple, là, je lui dis... Et puis, vous pouvez faire Janet... regardez, je peux faire... Janet... quelle question posez-moi une question, genre ça ou ça. Comment je m'en bats je vais lui demander. L'avion ou le train? Putain, si elle me dit le... Putain, elle a dit train. Janet, la meilleure. Voilà, vous pouvez lui demander c'est ça ou ça, et elle a dit train. Voilà. Oui, qu'est-ce que je vous vois? Ah ouais, mais ça doit être un message de tout à l'heure. Je vous lis, hein. Et vous dites rien de bien... D'intéressant. Bah oui, si, je vois, mais bon, il y a une phrase toutes les 2 minutes et voilà. Ah oui, quand tu fais par exemple Janet, Gaël ou Zul, elle répond Zul ne peut pas perdre ici, désolé. Faut pas déconner quoi, c'est mon bot quand même. Waouh. Ça la raconte. Bah c'était notre dernière good news de la journée, hein, de toute façon. C'est cela, c'est la dernière de 2020. Finale, bon voilà, c'était beaucoup sur l'environnement et ça fait plaisir en vrai. C'était beaucoup de news sur, forcément une année où les gens ont un peu moins été dans le superficiel et dans bienvenue Salad Finger et dans la vie un petit peu active tout le temps et sortir et tout. Bah forcément ça impacte l'environnement positivement. Espérons qu'il n'y ait pas un comment on appelle ça? Tu sais, un truc... Un retour de bâton? Un retour de bâton, ouais. Bah, ouais. Oui, un retour de... Ouais. Ça va mieux, Cuon? Bah, normalement, ça doit aller un peu mieux, là. Est-ce qu'il a fait sa blague de merde Non, je sais pas. C'est quoi la blague de merde? Bah, quelqu'un a utilisé un kappa. Ah, c'est Kuon. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est rétroactif pour mes mauvaises blagues précédentes. Ok, si tu veux. C'est vrai que t'en as fait un Kuon, hein. On va pas se mentir. Bon, les bonnes nouvelles, c'est que Twitch, c'était pas trop mal cette année, quand même. Non? Twitch. Ah bon? Je sais pas, pour nous, pour toi et tout, c'est bien ou pas? Bah oui. Bah moi, j'ai eu des petites baisses. Bah les autres, je m'en fous. J'ai eu des moments de doute. Oui, mais ça, c'est tous les ans, tu chiales, là, mais... mais sinon, en vrai, dans l'année, là, c'était pas mieux que l'année d'avant, par exemple? Si, je pense que c'était mieux que l'année d'avant, ouais. Je parle pas des stats, hein, je parle de ton kiff de streamer et de... Ouais, c'est ça, j'ai plus... Je ressens plus de liberté qu'avant. Vraiment. Et ça, c'est un plaisir de dingue. Et j'ai plus l'impression de faire mon truc à moi. Je sais pas comment dire, mais... Oui. Oui, bah, vraiment... tu t'es un peu libéré de te dire qu'il faut forcément que tu joues... que je joue avec des un truc qui t'intéresse, pas forcément toujours tous les jours. Mais oui, je comprends.
Mais moi, c'est pareil. Hein. Plus, ouais, c'est ça. J'ai plus l'envie de faire mon petit truc à moi, de faire ce qui me plaît, d'imposer un peu. On va perdre des gens de ouf, hein, parce que carrément, les pages sautent. Il y a... La stream live, Squishy et autres, super année grâce à toi. Merci Max GG. Bah ouais. J'ai plus confiance en moi et en ma capacité. Par exemple, le stream que j'ai fait avec Nota Bene et Ben qui s'est et monté, qui s'est super bien passé. Et j'ai plus confiance en moi pour faire des trucs. Je sais que malgré le fait que je suis fatiguée,